Bonjour, bienvenue sur XMO. Aujourd'hui, nous allons résoudre le sujet du baccalauréat pour la préfecture des civils, option sciences expérimentales. En histoire, le nombre U égale à AI moins 4B divisé par 5 plus 3I avec le couple AB appartenant à R croix R. 1. On vient de déterminer les réels A et B, sachant que U a pour module 1 et argument 3 pk modulo débit. Alors donc, on va essayer de déterminer les réels A et B à travers les conditions imposées par l'exercice lui-même. Très bien. Donc, puisque l'exercice lui-même a déjà donné le module du nombre complexe U et son argument, on peut bien évidemment écrire U d'abord sous la forme trigonométrique. Voilà. Donc U sous la forme trigonométrique. Forme trigonométrique de U. Forme trigonométrique. Du nombre complexe U. Alors, retenez que I aura pour forme trigonométrique, c'est le module de I, cosinus de alpha si alpha est l'argument du nombre complexe, plus I sinus de alpha. U égale, le module est déjà donné par l'exercice, c'est 1, donc R est demandé pour la multiplication. Cosinus d'alpha, alpha ici c'est 3 pk, donc on aura cosinus de 3 pk plus I sinus de 3 pk. U égale cosinus de 3 pk, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, plus on suit c'est positif. Donc c'est radical de 2 sur D. Très bien, donc ça c'est la forme trigonométrique du nombre complexe U. On peut aussi travailler sur sa forme algébrique et puis on essaie de les égaliser. La forme algébrique de U, le même U égale à AI moins 4B divisé par 5 U, sa forme algébrique. En écrivant ça U au dénominateur, donc on aura AI moins 4B multiplié par 5 moins 3I sur 25 plus 9. Il devient, et on développe. On a 5 fois AI, c'est 5 AI fois moins 3 AI au carré. 4 fois 5 20 moins 20 B. Et moins fois moins, ça nous donne plus. 4 fois 3, 12. Donc 12 B. I divisé par cette somme, c'est 34. I égale à 5 A I donc plus 3 3A moins 20B plus 12 BI le tout divisé par 34. Puis il devient, j'écris les termes sans I d'abord, on aura 3A moins 20B plus I facteur de 5A plus 12B divisé par 34. Alors, on peut aussi écrire sous la forme de A plus IB si vous voulez, donc U égale à 3A moins 20B divisé par 34
plus I multiplié par 5A 12B, les taux sur les 34. Bien. Donc, à partir de là, on peut égaliser la forme trigonométrique de U à sa forme algébrique, comme c'est le même nombre complexe. Or, on a dit la règle que les nombres complexes sont égaux, c'est lorsque les parties réelles sont égales et les parties imaginaires sont égales. Évidemment, on égalise. 3A moins 20B divisé par 34 va être égalisé à la partie réelle de sa forme trigonométrique, donc moins radical de 2 sur 2. La partie imaginaire également c'est 5A augmenté de 12B 34 qui va être égalisé également radical de 2 sur 2. Et en étant là, on peut simplifier par 2 qui sort 3A moins 20B égale à moins radical de 2. Et c'est 5A plus 12B est aussi égal divisé par 17. Ici, divisé par 17 est égal à radical de 2. Alors, en continuant, on a 3A moins 20B égale à 17 fois, donc moins 17. Et 5A plus 12B est aussi égal à 17 radical de 2. À partir de là, on peut passer par la combinaison juste pour déterminer les réels A et B. Si je vais éliminer A par exemple, je serai obligé de multiplier les coefficients par moins. Alors ici, j'ai 5, là j'ai moins 3. Et j'obtiens 5 fois 3. 5 fois moins 2 et moins 20. C'est pour cette distance. 100. Et égale 5 fois 17. 5 fois 7, 35. 5, 3. Donc 5 fois 1, 3 ça fait moins 85 radical de 2. Moins 3 multiplié par 5, j'ai encore moins 15A. Moins 3 fois 12, donc moins 36B égale 3 fois 7, 21, 2, 3 fois 1, moins 51 radical de 2. Alors, je fais la somme vraiment. Les deux 100 plus 36, c'est moins 136B égale 136 radical de 2. Donc finalement, notre B devient simplement radical de 2. Bien. Lorsqu'on connaît déjà B, on peut bien évidemment remplacer B dans l'une des équations si on veut, ou alors on passe par l'élimination. En remplaçant B dans la première équation, on aura moins 20 radical de 2 qui est déjà B égale à moins 17 radical de 2. 3 ça devient moins 17 radical de 2 plus 20 radical de 2. 3A égale à 3
radical de D. Alors, finalement, A égale encore à la racine carrée de 2. Pour petit a, ils ont même donné A égale à la racine carrée de 2 et B aussi égale à la racine carrée de 2. On demande de calculer U exposant 12 plus U exposant 16. Alors, donc, lorsqu'on vous donne ces genre de choses, il faut souvent prendre la formule trigonométrique en utilisant la formule des mois. Ça te permet d'aller plus vite parce que si tu prends la formule algébrique, ce sera un peu compliqué. On va d'abord calculer U12. Alors, U exposant 12 sera égal à, si vous voulez, cosinus de 3pi k plus I sinus de 3pi k exposant 12. Ce qui est égal, lorsqu'on utilise la formule de moi, les 12 descendent, donc on aura cosinus de 3 multiplié par 12pi sur 4 plus I sinus de 3 fois 12pi de 2 sur 4. Ce qui est égal, je vais simplifier 4. Donc, j'ai cosinus, parce que dans 12, on met 4 fois 3 sera 4 fois 3, on simplifie 4, 4, 3 fois 3, 9. Donc 9pi plus I sinus de 9pi. Bien. On continue à calculer I exposant 12. Cosinus de 9pi, c'est moins 1. Parce que tous les multiples impairs de pi ont même position que pi. Donc on aura moins 1. Ce qui est égal à moins 1 plus son sinus, ça sera 0. 0, donc c'est moins 1. Alors, ça veut dire que pi exposant 12 égale à moins 1. On garde ça et on calcule encore pi exposant 16. Pi exposant 16, ça va être égal, si on veut aller plus vite, on peut le composer en pi exposant 12 multiplié par pi exposant 4. Parce que 4 plus 12, ça fait 16. Pi exposant 12 est déjà connu, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par I exposant 4, ça me donne moins U exposant 4. Donc je calcule I exposant 4. U exposant 4 devient cosinus de 3 plus I sinus de 3pi k le tout exposant 4. Ceci égale, la formule de moi nous permet d'écrire que c'est 3 multiplié par 4pi divisé par 4 plus I sinus de 3 fois 4pi et tout divisé par 4. Pourquoi je vais exposer ça? À 4, 4 se simplifie, donc cosinus de 3pi plus I sinus de 3pi également. Ce qui me donne, ici aussi c'est un multiple impair, donc c'est moins 1. On aura moins 1 plus 0, c'est égal à moins 1. U exposant 4 égale à moins 1. Donc cela veut dire que moins U exposant 4 va être égal à moins 1 multiplié par moins 1, ce qui me donne 1. Moins U exposant 4 égale à 1. Donc ça veut dire que U exposant 16 sera égal
12, c'est déjà en raison, multiplié par 1, c'est ça? 10 exposant 16 égale à 1. Donc, 1 exposant 12 plus I exposant 16 sera égal maintenant à moins 1 plus 1 égale à 0. Alors, I exposant 12 plus I exposant 16 est égal à 0. Pour tout entier naturel M et N respectivement pour les impair, on a U exposant 4M plus U exposant 4N égale à 0. C'est-à-dire on a dit respectivement pair et impair. Donc M est un entier naturel pair et N est un entier naturel impair. Dans ces conditions, si M est un nombre entier naturel pair, ça veut dire que M va s'écrire sous cette forme 2K, c'est-à-dire tous les multiples de D sont des nombres pairs. Et N étant impair, N s'écrira sous cette forme 2K plus 1. En ce moment, N devient impair. Alors, notre écriture deviendra dans ces conditions U exposant à la place de M. Je mets 4 fois 2K plus U exposant 4 multiplié par 2K plus 1. C'est ce qu'on doit calculer. Si ça nous donne 0, en ce moment c'est bon. Bien. Donc on va la prendre K par K. Lorsque je prends U exposant 4 facteur de 2K, ça c'est égal à U exposant 4 fois 8, donc c'est 8K. 8K, ça peut aussi être égal à U exposant 8 de tout prix K fois. En ce moment, on va déterminer U exposant 8. Alors, calculons U exposant 8. U exposant 8 sera égal à cosinus de 3πk plus I sinus de 3πk et à la 8. Même raisonnement de moi, on aura cosinus de 3 multiplié par 8πk plus I sinus 8π divisé par 4. Ceci nous donne finalement 4 simplifié par 2 et par 4, 4, il sort 2, 2 fois 3, 6. Donc cosinus de 6π plus I sinus de 6π. Donc cela me donne, puisque si c'est pair, alors tous les multiples et puis on a mis toujours que 0. Ici on a 1. Là également on va avoir 0. Plus 0. Donc finalement c'est 1. Cela veut dire que notre U exposant 8 égale à 1. Et si c'est 1, dans ces conditions, on n'a plus besoin de regarder la parité de K. On peut dire directement que U exposant 8K aussi égal à 1. Bien, on garde ça. On va garder ça. Et on travaille encore sur U exposant 4 facteur de 2K plus 1 est égal à U exposant 8K multiplié par U exposant 4. Ce qui est égal
égale, mais nous avons déjà calculé U exposant 8K, c'est 1, 8, U exposant 4. Je crois qu'on a déjà déterminé ça. Nous avons déjà déterminé U exposant 8K, c'est 1. Et U exposant 4, ici on avait déjà déterminé ce moins 1. Donc, ce qui est égal à 1 multiplié par moins 1. Le résultat, c'est moins 1. Donc, U exposant 4 facteur de 2K plus 1 est égal à moins 1. On encadre ça partiellement. On vient maintenant écrire U exposant 8, 4 plus U exposant 4 facteur de 2K plus 1 est égal à 1 moins 1, c'est 0. D'où U exposant 4n plus U exposant 4n égale à 0 pour tout entier naturel indéterminé respectivement de l'intérêt. Partie problème, la partie analyse fonction. F de x égale à 2 exponentielle de dx divisé par exponentielle de dx moins 1. Petit 1, déterminer l'ensemble des fonctions de f. Alors, il faut regarder que cette fonction, bien qu'elle soit exponentielle, elle est aussi rationnelle. Donc, déterminer son ensemble de fonctions, on sait que sa partie numérateur est définie pour tout élément de r. Alors, il faut poser que son dénominateur soit différent de 0. On va dire que l'ensemble des fonctions de f, c'est appartenant à R tel que exponentielle de x moins 1 ne soit pas nul. Donc, exponentielle de x moins 1 et en prenant ln membre à membre, j'obtiens ln exponentielle de x égale pour les différents ln de 0. Dans ces conditions, on a dx sera différent de 0 et finalement x est différent de 0. Donc l'ensemble des fonctions de f est égal à r égale. Ou alors c'est de 0. C'est de moins l'infini à 0, union de 0 à plus infini. Puisque c'est demandé, on peut l'encadrer. La limite, lorsque x tend vers moins infini, de f de x est égal à la limite x tend vers moins infini de la fonction exponentielle de 2x divisé par exponentielle de x moins 1. Lorsqu'on remplace x par moins infini, au numérateur on a 0 parce que 2 fois moins infini c'est moins infini, exponentielle moins infini c'est 0, 0 fois 2 c'est déjà 0. Donc puisqu'au numérateur c'est 0, alors la limite va donner 0. Bien, donc libre lorsque x tend vers moins infini de f de x est égal à 0. 0 devient
asymptote horizontale. Léo, lorsque x tend vers plus infini d'abord, de f de x devient aussi la limite lorsque x tend vers plus infini, la même fonction 2 exponentielle dx sur exponentielle dx moins 1. Quand x tend vers plus infini, le numérateur on a plus infini, moins 1 c'est plus infini. On a une formule déterminée, donc il faut travailler sur ça. Donc on peut mettre c'est égal à la limite x tend vers plus infini de, en factorisant par exponentielle de x. Donc j'ai exponentielle de exponentielle de x divisé par exponentielle de x facteur de 1 moins 1 divisé par exponentielle de x. Alors, simplifie ça et ça. En remplaçant par plus infini là de 0, 1 moins 0, c'est 1 divisé par 1, c'est 0. Alors, donc, Léo, lorsque x grandit de la même fonction, c'est 2. 2 pour nous aussi est une autre droite. Puisque les deux là, ce sont 0 là à gauche et à droite, mais 0 pour nous c'est une asymptote verticale. Donc on peut dire la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x, on peut mettre infini si on veut. La limite lorsque x tend vers 0 plus, on met aussi infini après avoir infini pour ne pas perdre le temps. Après ça, on demande d'étudier les variations des f. On a déjà déterminé l'ensemble des définitions, les limites. Nous allons dériver. Dériver et les fonctions de variation. La fonction f est dérivable sur son ensemble de définitions, sur son df. Et cette dérivée est f' de x de l'exponentielle dx sur exponentielle dx moins 1 dérivée. Chers élèves, c'est la forme d'étudier dérivée depuis la 12e année qui est u dérivée fois p. Mais p étant une constante, je vais sortir et puis je dérive ça. Quand je dérive exponentielle de ax, ax dérive exponentielle de ax, donc je dérive dx. C'est 2 multiplié par, donc on a 2 encore exponentielle dx multiplié par exponentielle dx moins 1 moins. Je dérive b, ça sera encore 2 exponentielle, donc 2 exponentielle multiplié par d exponentielle 2x sur exponentielle dx moins 1 tout au carré. F' de x, bien entendu ici on a 4, j'obtiens 4 exponentielle dx exponentielle 2x moins 1 moins 4 exponentielle de 4x et tout divisé par exponentielle dx moins 1 au carré. Quand on a ça, on peut développer
finalement, ok, je crois que les deux vont nous expliquer. Il sort moins 4 exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 élevé au carré. Ça, c'est f' de x, finalement, qui est moins 4 exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 au carré. D'établir son tableau de signes parce que on voit que pour tout x appartenant au df, la dérivée ne s'annule pas. Donc elle va garder ses constantes sur son ensemble de définitions. Dans ces conditions, on prend le signe de f' de x. Ce signe-là, c'est un petit tableau. F' de x moins infini jusqu'à 0 et 0 à plus infini. Bon, ça c'est une asymptote verticale. Pour tout x appartenant à R, on sait tous que la fonction exponentielle est toujours plus grande que 0. Là également, on n'en parle même pas puisque le dénominateur est élevé à une puissance P. Ça veut dire que ça c'est positif. Donc le signe dépendra seulement de ceci moins. Donc nous allons avoir moins et moins. Alors pour x appartenant à l'ensemble des fonctions de la fonction de recul, f' de x est inférieur à 0. Ça veut dire que f est une fonction décroissante. On peut établir son tableau de variation. Tableau de variation. F' de x. F' de x. 0. Donc la limite, lorsque x tend vers moins infini, nous avons trouvé 0. Quand x tend vers 0 moins, donc vous voyez que c'est moins infini, donc on va trouver quoi. Donc là-bas, là, on n'avait pas mis, il faut aller vers moins infini. La limite quand x tend vers plus infini, nous avons trouvé 2. Et quand x tend vers 0 plus, ça doit être plus infini. Donc là-bas aussi, il faut aller mettre plus infini. C'est pourquoi il ne faut pas oublier. Donc nous avons le tableau de variation de cette fonction. On sait que le point I des coordonnées 0 et 1 est un centre de symétrie de la courbe représentative. Alors on va essayer de trouver une nouvelle fonction, soit G, une fonction qui est égale à f de x plus 0 moins 1. Si ça c'est une fonction impaire, on vérifie. G de x sera égal, quand on prend f de x plus 0, ça tombe toujours sur f de x. Maintenant, moins somme. Alors, la fonction f de x, c'est ce qui est égal à 2 exponentielle de x moins exponentielle de x plus 1, le tout sur exponentielle de x moins 1. G de x est égal, la différence entre l'exponentielle de x, donc l'exponentielle de x plus 1
Donc, on va venir g de moins x tombe sur moins g de x. G de moins x devient exponentielle de moins 2x plus 1 de tout sur exponentielle de moins 2x moins 1. Ce qui va être égal à quoi? Exponentielle moins 2x. On peut dire que c'est 1 sur exponentielle de x donne plus 1 sur aussi exponentielle sur 1 sur exponentielle de x moins 1. G de moins x devient, tu peux les réduire au dénominateur, j'obtiens 1 plus exponentielle de x divisé par exponentielle de x de tout sur 1 moins exponentielle de x de tout sur exponentielle de x. G de moins x, on peut simplifier les exponentielle de x qui sort 1 plus exponentielle de x sur 1 moins exponentielle de x. G de moins x sera égal à exponentielle de x plus 1 sur, lorsque je factorise ça par ici moins, j'obtiens exponentielle de x moins 1. Alors, si je mets ici moins en évidence, c'est 33. Alors, ce qui est égal, le 6 moins là, je peux le faire monter ici, c'est moins exponentielle de x plus 1 divisé par expo de x moins 1. Mais est-ce que la fonction là n'est pas égale à notre g de x, exponentielle de x plus 1, expo de x moins 1, avec seulement le 6 moins là? Alors, ça veut dire que, effectivement, g de moins x est égal à moins g de x. Donc, le point I 0 et 1 c'est un centre de symétrie. Un centre de symétrie de C. Représentative de la fonction f. Pour construire, on va voir les points d'intersection de la courbe des axes. Point d'intersection. Lorsque la courbe CF rencontre l'axe X, c'est f de x. C'est f de x qui doit s'annuler. Mais cette fois-ci, la fonction, on voit que 2 exponentielles de x qui est le numérateur est toujours différent de 0. Ou même, on peut dire que c'est supérieur. Donc, cette fonction ne s'annule pas. Si elle ne s'annule pas, la courbe ne touche pas l'axe de l'axis. C est sur l'axe ordonnée. En tous ces points, c'est x qui doit s'annuler. Mais là, notre x est différent de 0 parce que c'est notre asymptote vertical. Ça veut dire que la courbe encore ne touche pas l'axe des ordonnées. On peut préciser les asymptotes à la courbe. Asymptote. Le droit d'équation y égale à 0 et y égale à 2 sont des asymptotes horizontales. Et x égale à 0, c'est une asymptote
Donc, on peut regarder le tableau de variation de la fonction. Le repère étant fait, constatez qu'il y a deux asymptotes horizontales, il y a une qui se confond à l'axe des abscisses et un autre qui est 2. Donc la courbe quitte de 0. 0 n'est pas un point ici, mais 0 est une droite. Cette droite c'est quoi? C'est l'axe des abscisses. Parce que l'asymptote horizontale ici se confond à l'axe des abscisses. Donc la courbe quitte à partir de 0. Autrement dit, elle doit longer cette asymptote horizontale et elle descend vers moins infini en suivant son asymptote verticale qui est 0. Une autre courbe quitte de plus infini, mais à droite de son asymptote verticale qui est 0. Et elle longe encore la deuxième asymptote horizontale qui est 2 en plus. Voilà. Donc, voici la représentation graphique de cette fonction. Bien, ici, ils ont dit de placer un point A de la courbe dans son ordre égal à 4. Ils ont déjà donné l'ordre du point A. Pour trouver l'axe du point A, tu égalises la fonction f de x A sur 4 là. Et puis tu vas manipuler ce qu'on appelle la gymnastique mathématique. Tu trouves x. En ce moment, le point A aura pour les coordonnées 4 et y et x que tu vas trouver. Et tu places ça sur la courbe précédente. Alors, donc on dit de montrer que je vais admettre une fonction réciproque. Mais d'abord, il faut savoir que l'exercice vous dit que G est la fonction, c'est la partie de f, mais qui est définie sur l'intervalle de 0 à plus infini. Lorsque vous regardez le tableau de variation, vous allez constater que sur l'intervalle de 0 à plus infini, f est monotone. C'est-à-dire, d'abord, elle est continue, la fonction est continue sur l'intervalle de 0 à plus infini. Elle est aussi monotone, strictement décroissante. Donc, si une fonction est continue sur un intervalle continu et strictement monotone, ça veut dire qu'elle réalise une bisection. Donc, la fonction G là, c'est une partie de f mais qui est définie sur l'intervalle de 0 à plus infini. G étant continue et monotone, elle est bijective. Donc, nous allons dire que la fonction G étant continue et monotone, c'est-à-dire strictement décroissante, sur l'intervalle de 0 à plus infini, alors elle réalise une bisection. Elle réalise une bisection. Et c'est fini. On n'a pas besoin de calculer. Maintenant, là où on a pris sa bisection réciproque. Donc, si on a dit de déterminer cette bisection réciproque, il faut la déterminer. Maintenant, pour déterminer la bisection réciproque deuxième année, on doit égaliser la fonction donnée f de x à y ou bien à une constante b. F de x doit être égalisé. C'est dit d'abord déterminons sa bisection réciproque. Déterminons sa bisection réciproque. Pour déterminer cette bisection réciproque, on va égaliser la fonction de dx à b. Donc, g de x égale à b. Ça veut dire quoi? Exponentielle
exponentielle des x est égal à b facteur de l'exponentielle des x moins 1. C'est 2 exponentielle des x égale à b exponentielle des x moins b. Bien. Donc je prends ça, je transpose. J'ai 2 exponentielle des x moins b exponentielle des x égale à moins b. À partir de là, je peux multiplier chaque nombre par moins. En le faisant, j'obtiens moins 2. J'obtiens exponentielle des x plus b exponentielle des x égale à b. Je mets en évidence exponentielle des x facteur, parce que je suis à la recherche de xn, n'oubliez pas. Donc facteur de moins 2 plus b égale à b. À partir de là, je peux prendre ln membrement. En prenant ln membrement, dx facteur de moins d plus b est égal à ln de b. Donc là, vous avez ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Donc, exponentielle des x plus ln de b moins 2, ce qui est égal à ln de b. Bien. J'ai ln exponentielle des x égale à ln de b moins ln de b moins 2. Ici, là, ça descend. Donc, 2x égale à ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Je peux dire que c'est b sur b moins 2. Je tire x. X sera égal à 1 demi de ln de b sur b moins 2. Donc, la bisection réciproque maintenant est notée par g moins 1 de x n'est rien d'autre que b remplacé par x. Donc vous allez avoir 1 demi de ln de x sur x moins 2. Voici la bisection réciproque. Donc, la partie C de cet exercice, c'est sur la probabilité. On dit un bassin contient au total 30 poissons. Mais il y a des catégories de poissons. Il y a 3 catégories de poissons. Il y a les carpes, il y a les tranches et il y a les gardons. Et un jeu a consisté, ou une activité a consisté à pêcher les poissons. Donc, à travers un filet, on veut pêcher 4 poissons au même moment. Et on demande de calculer les probabilités des événements suivants, c'est-à-dire les chances. Alors, donc, petit a, c'est que les 4 poissons qu'on tire soient tous des gardons. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord déterminer l'univers qui est associé à ça, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités, tous les cas possibles. On détermine ça. Donc, on va dire, on peut schématiser ça comme ça. Il y a 5 carpes que je note par C. Il y a 10 tranches que je note par T. Et puis il y a 15 gardons que je note par G. Et on pêche d'un seul coup 4 poissons. Donc P égale à 4. On va dire soit oméga l'univers. L'univers est possible. Tenez-vous bien, ça c'est un tirage simultané parce que les 4 poissons sont pêchés au même moment.
Donc l'outil qu'on utilise, c'est bien évidemment la combinaison. Deuxième année, on l'a dit. Alors donc, je prends au total, dans le bassin, il y a 30 poissons. Ça a été dit. Donc, cardinal de l'univers associé est égal à la combinaison des 30 poissons tirés 4 à 4. Ce qui est égal à 30 factoriel sur 4 factoriel multiplié par 30 moins 4, c'est 26 factoriel. Je peux dire que c'est 30 multiplié par 29 multiplié par tout, qui est égal à 30 multiplié par 29 fois 28 fois 27 fois 26 factoriel, comme j'ai déjà ça au dénominateur, divisé par 4 fois 3 fois 2 fois 26 factoriel. Je peux les simplifier directement. Le reste est, lorsque vous calculez tout ça, ça dit 30 fois 29 fois 28 fois 27 divisé par 4 fois 3 fois 2, le résultat c'est 27 405. Ça c'est le nombre de cas possibles qu'on appelle l'univers oméga. Donc l'univers oméga c'est 27 405. À partir de là, je peux maintenant désigner par là soit A l'événement les 4 poissons sont tous des gardons. Les 4 poissons sont tous des gardons. Donc, déterminer le cardinal de cet événement. Donc, cardinal de l'événement grand A est égal. Pour que dans le filet, qu'il y ait seulement des gardons, il faut quoi? Il faut exclure les autres poissons. Le tirage ne doit pas concerner les autres poissons. Les 15 autres poissons, ce sera la combinaison des 15 gardons, on en prend 4. Ce qui est égal à 15 factoriel sur 4 factoriel multiplié par 4 moins 15, c'est 11. 11. Donc, j'ai 15 multiplié par 14 fois 13 fois 12, comprenez fois 11 ici, factoriel sur 4 fois 3 fois 2 et fois 11 factoriel. On va 11 factoriel, 11 factoriel. Donc, cardinal de A égale. Vous calculez ça, vous simplifiez, vous trouvez 1365. En ce moment, la probabilité pour que vous ayez seulement les gardons devient maintenant le cardinal de l'événement, c'est 1365 divisé par le cardinal de l'univers, on a trouvé c'est 27 405. Le résultat de ça, parmi les poissons tirés. Dans ces conditions, encore c'est un peu la même chose. On suppose qu'il n'y a pas de gardons dans le bassin. En ce moment, il faut calculer le cardinal de l'événement B. Cardinal de cet événement devient la combinaison de 4 sur les 15 autres. Ce qui est égal, ça devient exactement la même chose. Donc, ce qui est égal à 1365. Alors, probabilité qu'il n'y ait pas de gardon est égale à 1365 sur 27 405. Ce qui est égal à 0,04.
Là, au moins, au plus, il faut être très intelligent. Parce que quand on est au moins un galon dans le fait, au plus, on peut avoir 4 galons dans le fait. Lorsque ces genres de questions sont posées, tu peux, au lieu de passer par toutes les combinaisons, tu peux prendre l'événement contraire. Tu supposes que dans le tirage, il n'y a même pas de galon dans le filet. Et s'il n'y a pas de galon dans le filet, en ce moment, tu calcules d'abord la probabilité de l'événement contraire. Ça, c'est l'événement contraire maintenant, tu prends. Parce qu'il y a une relation entre la probabilité et la probabilité d'un événement contraire. La probabilité d'un événement contraire, il y a une relation. Alors, donc on peut dire C bar, la probabilité de C bar, cardinal de C bar, en ce moment devient l'événement contraire. Ça sera égal, on suppose maintenant qu'il n'y a pas de galon dans le filet. Donc, ça sera la combinaison des 15 encore pris 4, 4. Et là, on a trouvé ça. La probabilité même déjà est connue si on veut. C'est 0,04 parce que ça c'est 1365. Donc, la probabilité de l'événement contraire devient 0,04. Alors, probabilité dans cette condition de C est égale à 1 moins la probabilité de C bar égale à 1 moins 0,04. 1 moins 0,04, c'est 0,96 des décimales. Donc, la probabilité qu'il y ait au moins un galon, c'est 0,96. Donc, là, on va calculer le cardinal de cet événement T pour que dans le tirage, on ait une carte, on a une tranche et des galons. Le cardinal de cet événement D aussi égal à la combinaison de. On a une carte, il y a combien de cartes dans le bassin? Il y a 5 cartes, donc 5, on prend 1, c'est le produit multiplicatif. Et une tranche, donc il y a 10 tranches, aussi on prend 1, et puis il y a 15 galons, on prend 2. Bien, ce qui est égal, là déjà c'est 5 fois 10 fois 5. Et D égale 50 fois 105. 42, 50. En ce moment, probabilité de D est égale à 5250 sur 27 405. La combinaison des 5, 4, il peut y avoir 2. On multiplie par le reste, c'est 25 poissons. Aussi, on prend 2. Plus la combinaison des 5, 4, on peut prendre 3. Multiplié par la combinaison des 25 poissons tiré en 1. Tout comme on peut prendre sur les 5, 4 multiplié par la combinaison des autres 25, on prend 2. Donc à partir de là, maintenant on va calculer cas par cas. Combinaison de 5. La combinaison de 5 pris de 2 égale à 5 factoriel sur 2 factoriel multiplié par 3 factoriel. Ce qui est égal à 5 fois 4. 3 factoriel sur 2 fois 1 fois 3 factoriel. C'est 10, non? D'accord, on donne 10. Et la combinaison des 25 poissons tirés de 2 égale
résultat, quand les deux quittent, 24 divisé par 2, 3, 25, 3. Alors, 5 factoriel sur 3 factoriel, 3 moins 2 factoriel. Donc, ce qui est égal, on va le noter. Ça va donner exactement 10. C'est ça? Oui. Bien. Là, on sait que c'est 25. Combinaison de 25 et 1. Ça, c'est 25. La combinaison de 5 et 4. On n'a pas encore calculé ça. Donc, je calcule c'est la combinaison de 5 tiré 4 égale à 5 factoriel sur 4 factoriel multiplié par 1 factoriel. Donc, j'ai 5 fois 4 factoriel et tout sur 4 factoriel. C'est 5? Oui. Le produit de tout ça. Donc, au cardinal.